Salut tout le monde! Donc ce soir, on va faire ensemble la traduction phrase par phrase de l'opening de Hunter x Hunter, à savoir Departure. Je vous ai préparé, Aurélie et moi vous avons préparé plutôt, un petit PDF que vous pourrez télécharger gratuitement dès qu'il sera disponible, en général le lendemain du stream, on essaie de vous faire ça. Vous pourrez le télécharger donc sur le site internet, japonais.com, hein, vous connaissez maintenant, vous avez l'habitude. On vous mettra tout ça à disposition et puis vous aurez accès par la même occasion à toutes les autres chansons qu'on a déjà fait, que ce soit des openings d'animé, du Disney, du rock, etc. On fait plein de choses, donc n'hésitez pas à aller fouiller. Je vous partage à quoi ressemble ce qu'on va faire ensemble. Voilà, ça ressemble à ça. Donc le PDF, je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Comme il y a deux versions de cette chanson, il y a la version courte qui est vraiment utilisée dans l'animé, c'est l'opening qui dure 1 minute et quelques. Donc si vous voulez la version courte, elle est là. Et si vous êtes, comme moi, passionné de musique et que vous voulez la full version, vous voulez la version complète, qui est chantée par Ono Masatoshi, qui est donc également le chanteur du groupe Galnerius, eh bien, vous aurez la full version. On va donc traduire ensemble la full version, la version complète, puisqu'elle est un petit peu plus longue. Après, il y a beaucoup de répétitions, donc vous inquiétez pas, ça va pas nous prendre 3 heures normalement. Et à la fin, eh bien, on vous a fait le lexique du vocabulaire qui est utilisé dans cette chanson. Pour moi, le but de cette démarche, c'est que vous puissiez apprendre, mémoriser du vocabulaire en fonction de votre niveau. Donc si vous êtes vraiment grand débutant, ce que j'appelle grand débutant, en général c'est N5 voire petit N4, concentrez-vous sur ces mots-là, parce que c'est vraiment des mots très courants en japonais. Tu dis Ah, pardon, j'avais pas vu le message. Et le niveau intermédiaire, c'est plutôt pour du N4, N3, et version avancée, là, c'est carrément si vous êtes en N2, ou plus encore, donc c'est des mots moins courants, on va dire. Après, ça reste vraiment à ma libre appréciation, parce que je me base pas sur des listes de GLPT ou quoi. De toute façon, il n'y a aucune liste qui est vraiment officielle pour le vocabulaire. Alors, pour être totalement honnête, je n'ai jamais vu ou lu Hunter x Hunter, donc moi je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas qui est ce petit personnage un peu bougon, mais il me fait beaucoup rire. J'aurais tout le loisir de découvrir ça parce que Greg est un grand fan depuis la première version, parce que lui il lisait la première version quand il était ado, donc on aura l'occasion de regarder ça ensemble d'ici quelques temps. On va donc se concentrer sur la chanson, et puis de toute façon, moi je trouve que la musique c'est vraiment un excellent moyen de mémoriser du voca, sans s'en rendre compte, parce qu'en fait on écoute les chansons qu'on adore, et on retient des mots, au début on sait pas ce que ça veut dire, et là aujourd'hui le but ça va être justement de connecter tout ça, que vous puissiez vous dire « Ah mais ce mot que j'ai déjà entendu plein de fois dans la chanson, ah mais ça voulait dire ça !» Ou bien même carrément des phrases entières, peut-être avec de la grammaire ou autre, on est là pour essayer de mémoriser au maximum. Alors je vois que le chat s'emballe, je suis désolée si j'ai loupé des messages. Dans tous les cas, il y a des gens qui disent le personnage me dit rien et tout. Bon, désolée, je ne pourrais pas vous expliquer. C'est Aurélie qui a fait le PDF, c'est elle la spécialiste de Hunter x Hunter. Donc vous pourrez lui demander des comptes. Ah oui, c'est ça dont tu parlais, la petite Vaiana. Oui, c'est vrai que je l'ai pas enlevée. Je l'ai pas enlevée, elle est là depuis la dernière fois. J'ai complètement zappé de mettre un petit gif. Je vais l'enlever. Désolée. Non, tant pis. D'habitude, je mets un petit gif, mais là, j'ai juste oublié. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on est parti sur notre chanson. Donc, comme d'habitude, pour éviter un petit peu les bans potentiels, je vais pas vous la faire écouter. Donc là, sur Twitch, nous, on vient de se faire la version rock metal signée Galnerius sur le replay YouTube. Du coup, je vous laisse aller écouter ça de votre côté. Donc, je vais vous encourager à lire avec moi et à essayer de comprendre et de traduire.
Donc le titre il est en anglais, hein, c'est Departure, donc je ne vais pas le traduire. On va le laisser comme ça. Nous, on va s'occuper du japonais. Ok, est-ce que vous avez besoin que je zoome ou est-ce que ça va? Je pense que ça va, non, quand même? Comme ça, on a un petit peu de place pour la traduction. Normalement, si vous mettez en grand écran, ça devrait aller. Ok, c'est parti. C'est bien, bon bah nickel. Daijoubu, yokatta. Même pas besoin de lire pour traduire, je la connais par cœur. Eh ben nickel. Bon, pour ceux qui la connaîtraient pas ou qui la connaîtraient pas par cœur, on va quand même lire ensemble. Donc ici, on a Daichi wo fumishimete, kimi wa mezamete iku. Alors, dans toutes les paroles que j'ai trouvées en japonais, à chaque fois, il y a marqué iku ici, mais moi, j'ai quand même la sensation qu'il le prononce yuku. C'est très subtil. Dans tous les cas, c'est le même verbe. C'est le même verbe et il peut se prononcer iku ou yuku. On l'entend d'ailleurs très souvent en version yuku parce que ça sonne un tout petit peu plus poétique dans les chansons. Que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, ça veut dire la même chose. Donc, moi, je me suis basée sur ce qui était écrit sur les sites, mais j'ai la sensation qu'il le prononce yuku quand même hein, dans la chanson. Après, ça n'a pas d'importance. Donc, on va rester là-dessus. Merci pour l'explication, je croyais que je délirais. Non, non, c'est vraiment la même chose. Et d'ailleurs, quand vous le voyez en kanji, hein, c'est le kanji du verbe iku, ikimasu, il peut se prononcer yuku, souvent dans les chansons, ça sonne un tout petit peu plus doux. Parfois, ça va bien dans l'enchaînement des paroles. Alors, c'est parti. Déjà, il nous faut du vocabulaire. Ça, c'est ce qui va revenir beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les paroles. Donc, je vous invite à regarder, à aller chercher les mots de vocabulaire. Ici, en débutant, on va avoir kimi. Kimi qui est un des pronoms personnels pour dire toi, tu en japonais. Il y a plein de manières de dire toi. Kimi, c'est quasiment tout le temps celle-là qui ressort dans les chansons. En intermédiaire, je vous ai mis mezameru, qui veut dire se réveiller, ouvrir les yeux, se réveiller. Et, ah mince, pardon, j'ai oublié juste de vous mettre les petits daichi. Voilà. J'ai oublié de vous mettre la prononciation en hiragana. Donc c'est daichi, daichi, qui veut dire la terre, le sol, que vous avez peut-être remarqué dans le nom de Dieu Daichi d'ailleurs, hein, notre copain streamer, youtubeur, créateur de contenu sur le Japon. Si tu passes par là, coucou, big up. Et du coup, on a également le verbe fumishimeru, qui veut dire marcher sur... Mais Dieu Daichi était là. Coucou, il était caché dans l'ombre. Il attendait qu'on parle de lui. J'ai dit, je peux pas faire un stream sur Hunter x Hunter sans le voir, c'est pas possible. Voilà, il était là. Donc, essayez de repérer un petit peu ces mots-là. On va se les mettre un petit peu en tête et on va essayer donc de traduire. Ouais, avec Hunter x Hunter, je peux pas me dérober. Bah oui. Ah, il y a des priorités dans la vie quand même. Donc, n'hésitez pas, que ce soit le chat, les élèves, du Daichi, tout le monde, n'hésitez pas à me proposer justement vos versions de traduction. Comment est-ce qu'on va traduire ça en français? Je vous rappelle, hein, moi, ma démarche, c'est vraiment d'essayer de faire une traduction la plus littérale. Donc, on ne cherche pas à faire quelque chose d'artistique. Ça, je laisse le travail là aux traducteurs qui font ça mieux que moi. Là, moi, ma démarche, c'est... Je suis sur la première page, ouais, c'est bon. Hop, ma démarche, c'est vraiment de vous faire quelque chose qui soit adapté en support pédagogique. Donc, je veux que quand vous lisez la phrase en japonais, que vous puissiez vraiment repérer la traduction en français et que ça vous aide dans vos études. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Daichi wo fumishimete. Donc là, c'est l'action vraiment de piétiner le sol, piétiner la terre. On a la forme en T pour dire que du coup, il y a un enchaînement d'actions. Donc on fait ça. Et ensuite, kimi wa mezamete iku ou mezamete yuku.
Kimi, c'est donc le thème de notre phrase, c'est toi. Donc c'est toi qui fais l'action. Et donc tu te réveilles. Ok, Ilana, non! Combien de phrases avant de casser la belle mise en page? Je ne sais pas. J'espère que je ne vais pas tout casser. Je mets la version opening en bas pour pas que... Ah, merci beaucoup. Merci. Oui, comme ça au moins, je vais pas me tromper. Alors, comment on traduit ça? Ça, en plus, c'est une phrase qui revient vraiment tout le temps dans la chanson, donc ça peut vous aider à mémoriser quelques mots de vocabulaire. Hein. Donc, peut-être, tu piétines le sol et tu te réveilles. Alors, honnêtement, comme j'ai pas la ref de l'œuvre, de l'animé, du manga, je ne sais pas si cette chanson a un lien ou pas avec l'histoire. Donc, je m'en excuse d'avance. Je me suis pas mise à jour sur tous les animés. Mais peut-être que Jirodaichi Senpai pourra nous aider ou d'autres personnes dans le chat. Est-ce que du coup, il y a un rapport avec l'histoire ou pas? Je ne sais pas, mais on va essayer de faire au mieux. Alors, est-ce qu'on met tu piétines? Ça ne s'écrit pas comme ça. Ok, il y avait un N. Parce qu'il y a aussi un problème de... Je ne sais pas l'écrire. Il y a aussi un gros problème, bien sûr, de français. C'est ça? Je suis folle ou ça s'écrit comme ça? Non, c'est ça. Tu piétines. Tu foules le sol. Ah, foule le sol, c'est pas mal, ouais. Tu foules le sol et tu te réveilles, du coup, je pense. Hein. Ou tu vas te réveiller. Hein. Ça peut aussi être la forme en teiku. Hein. Tu vas faire ça. Tenchi no hohoemi de tsuredashite. Alors, il y a A21 qui demande, c'est forcément tu et non pas je dans la première partie de la phrase, vu que Kimi intervient après. Pour moi, c'est le même thème, parce que si on avait un autre thème, probablement qu'il serait énoncé. Je pense que c'est le même thème qui intervient sur les deux verbes. En vrai, en y repensant, j'ai pas l'impression qu'il y a un lien direct avec l'histoire. Moi, l'analyse d'intérêt, ça fait 4. Bon, en tout cas, si tu vois pas un lien flagrant, c'est que du coup, je loupe pas une grosse info, je pense. Est-ce que je suis centrée là? Oui. Il y a un truc qui est pas centré. Ah, c'est lui. C'est japonais qui est pas centré. Hop. Ok. Alors, donc, Tenshi no hohoemi de tsuredashite. Ah non, mais du coup... mais ça y est, voilà. C'est là où j'ai cassé. En fait, non, si je fais ça, je casse tous les furigana. Je vais pas m'amuser à tout bouger. On verra ça. Désolée, Aurélie. C'est pas grave. Je pense que c'est juste une ode à l'aventure. Oui, ben, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans la chanson, et même au niveau de la musique. Hein, je trouve que la musicalité, la mélodie, ça fait vraiment... ce que disait Aurélie, en fait, ça fait un côté nostalgique, mais pas triste, quoi. Vraiment, genre, un peu de Natsukashi, mais genre, oh, ah, t'as envie d'aller de l'avant, quoi. Je trouve qu'elle donne la patate, cette chanson. Non, t'embête pas, Aurélie, pour la mise en page. Ça ira bien, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vocabulaire? On a donc tenchi. Tenchi, est-ce que ça, c'est un mot que vous connaissez déjà? On a hohoemi et tsuredasu, tsuredashimasu. Donc, si vous ne connaissez pas ce vocab, on peut aller le checker. Alors, tenchi, ouais, super. Super, tenchi, vous l'avez repéré. Donc là, je l'ai mis en intermédiaire parce que bon, les grands débutants, moi perso, je l'avais appris dès le début, mais c'est pas un mot non plus qu'on utilise tous les jours. Donc tenchi, effectivement, c'est un ange. Hohoemi, c'est un sourire. Et tsuredasu, c'est inviter quelqu'un à sortir ou bien emmener dehors. C'est ça.
Puis j'en profite pour dire que effectivement à la Chibi-Rouen, je vois qu'il y a le message dans le chat, je serai sur le stand avec Judaïti justement, entre autres. Il y aura tout un panel. J'ai vu que le stand s'appelait cours de japonais All Stars, ça me fait trop rire. On sera avec Judaïti, avec Julien Fontanier et avec Okaeri France. Donc Tenshi no Hohoemi de, avec au moyen de donc d'un sourire d'ange, tsuredashite. Donc là, c'est un ordre entre guillemets, un ordre poli. Enfin poli, pas super poli non plus, mais c'est pas un gros impératif. Donc emmène. Est-ce que c'est emmène-moi dehors ou bien fais-moi sortir? Dans quel sens est-ce que ça peut être? Parce que je pense vraiment que c'est Kimi et peut-être Watashi. souvent les chansons, c'est je qui parle. Et pour la Chibi-Rouen, c'est marqué dans le message, dans le chat. C'est à Rouen, bien sûr. Donc, avec... Est-ce qu'on dirait avec ton sourire d'ange ou avec un sourire d'ange? Je pense qu'avec ton sourire d'ange, c'est pas mal. Avec ton sourire d'ange, tsuredashite. Est-ce que ça peut être emmène... C'est un peu sous-entendu, hein, c'est souvent ça en... Ouais, je sais, il y a un espace, c'est la police d'écriture. En japonais, c'est vraiment implicite, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont implicites dans les chansons. On n'a pas une grammaire qui est parfaitement explicite de je, tu fais ça, je fais ça, il fait ça, qui parle, quel est le sujet de la phrase, tout ça. Donc on est un petit peu obligé d'improviser. Donc avec ton sourire d'ange, est-ce qu'on pourrait dire emmène-moi dehors ou emmène... Parce que tsuredashite... Peut-être. En tout cas, pour moi, c'est vraiment tu m'entraînes dans une aventure, quoi. Dans l'animé, le personnage principal quitte son île pour devenir hunter. Ok. Et est-ce que du coup, il y a quelqu'un qui l'emmène? Peut-être quelqu'un de souriant, de sympathique? Tabun. Emmène-moi. Juste emmène-moi, ouais. Avec ton sourire d'ange, emmène-moi. Ok. Bon. On fait un premier jet et on voit si ça nous plaît. On repassera après. Ensuite, on a Kodoku Demo. Hitori janai sa. Plutôt avec un sourire niais. Il part en étant content. Je pense que c'est Gang qui nous emmène. Ok. Oui, ça peut être dans cette démarche-là, où il emmène en fait le viewer, quoi, ou la personne qui écoute la chanson. Alors, Kodoku demo hitori janai sa. Kodoku, est-ce que quelqu'un connaît ce mot? C'est pareil, c'est un vocabulaire un petit peu plus avancé, un petit peu plus poétique. Moi, c'est les premiers mots que j'ai appris en japonais parce que ça t'aide beaucoup dans les chansons. Surtout les chansons de Visual Kei, ça parle beaucoup de solitude, de tristesse, tout ça. Donc ouais, Kodoku, c'est effectivement la solitude. Et puis, qu'est-ce qu'on avait juste au-dessus? Hitori, oui, bien sûr. Donc hitori qui veut dire seul, c'est le compteur aussi pour dire une personne. Kodoku demo hitori janai sa. Donc après, le reste, c'est plus de la grammaire. Kodoku demo, donc là, ça veut dire même si t'es dans la solitude, hitori janai, tu n'es pas seul. Alors, faut qu'on voit comment on traduit ça en français, pour que ça ait un petit peu de sens. Même, c'est bizarre de dire ça, non? Même si tu es seul, tu n'es pas seul. Même si tu es... Est-ce qu'on a un synonyme à solitude ou une autre traduction possible de kodoku? Fais voir. L'isolement, ouais.
Mais isolement, ça a d'autres sens en français. Même dans la solitude, tu n'es pas vraiment seul. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Même dans la solitude, tu n'es pas seul. Je vais mettre... je suis désolée pour ceux que ça hérisse les poils, hein, mais pour moi, c'est important de vous montrer que ça peut être seul au masculin ou seul au féminin, puisque en japonais, ici, ça n'est pas genré, donc c'est juste pour vous montrer que ça peut inclure tout le monde. Et ouais, c'est bizarre quand même ce petit espace-là. Ça ne nous faisait pas ça avant. On a changé de police d'écriture, non? Et ici, le ça à la fin, c'est une particule pour insister un petit peu sur tes propos et ça sonne assez masculin en général. Oui, t'inquiète Aurélie, hein, pour la police, c'est pas grave, on verra ça demain. On continue. Umarete kita koto ni kanarazu imi ga aru. Alors moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup dans cette chanson. Je trouve qu'elle est vraiment très porteuse d'espoir et d'une jolie signification. Umarete kita. Est-ce que ici vous reconnaissez le verbe principal qu'on a dedans? Umarete kita koto. Ici on a un verbe. Ensuite on a kanarazu qui est un adverbe. Et derrière on a imi. Alors imi on la voit beaucoup, hein, notamment quand on fait les lectures de manga avec l'explication du proverbe, tout ça. Imi ga aru. Ah, t'as trouvé? Ok, cool, merci. J'ai pas suivi comment, mais tant mieux. Alors, umarete, effectivement, umareru, c'est naître. Umarete kita koto. Donc, koto, ici, c'est le fait de. Donc, le fait, en gros, le fait que tu sois né, le fait d'être né, eh bien, là-dedans, kanarazu, à coup sûr, certainement, très probablement, imi, c'est la signification, le sens de quelque chose. Ga aru, il y a. Donc il y a un sens, il y a très certainement un sens au fait que tu sois né. Donc je pense qu'on va traduire ça probablement comme ça. Hein. Il y a certainement un sens ou une signification à ta naissance. Hein. Il y a certainement un sens au fait que tu sois... Donc là c'est pareil, je vais mettre né. Puisque ça peut être masculin, féminin. Donc il y a certainement un sens au fait que tu sois né. Yasashisa ni michi afureteru. Yasashisa ni michi afureteru. Yasashisa, est-ce que vous reconnaissez peut-être un adjectif? Peut-être que vous êtes plus familier avec l'adjectif que le nom. Ouais, un sens à ton existence. Alors oui, mais là j'essaie de rester vraiment traduction littérale, puisque comme ça vous pouvez vraiment faire le parallèle avec le japonais. Ici on retrouve koto, donc le fait. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, c'est yasashi, effectivement. Et si vous avez déjà un pied dans les kanji, vous avez peut-être remarqué que yasashi peut avoir deux kanji différents. Donc faites attention à ne pas les confondre. Il y en a un qui veut dire tout ce qui est facile et l'autre qui veut dire tout ce qui est gentil, doux, tendre. Donc là, yasashisa, c'est le nom, c'est pas l'adjectif. Yasashisa, c'est la gentillesse. Ça peut être aussi du coup la douceur ou la tendresse en fonction des contextes. Et qu'est-ce qu'on avait donc ah oui, derrière on avait le verbe michi afureru qui veut dire être rempli de, être bondé de quelque chose. Donc comment est-ce qu'on peut traduire ça? Alors je pense que ça va avec la phrase d'après. Yasashisa ni michi afureteru aoi hoshi ni arigatou. Je pense que yasashisa ni michi afureteru, c'est ce qui qualifie aoi hoshi. Et là d'ailleurs, il y a un jeu de mots / kanji. Je vais revenir dessus parce que c'est très intéressant.
Est-ce qu'il faut remonter la phrase? Attends, je réfléchis à la traduction en français. Je pense, oui. Si on les traduit ensemble, ouais, je pense qu'il va falloir les rassembler parce qu'en français, on va devoir commencer par la fin de la phrase en japonais. Vas-y, je me mets là. Ah bah oui, sinon tu fais comme ça, pas mal. Pas mal aussi, ouais. Pendant que Aurélie fait son micmac, je vous demande, voilà, est-ce que vous avez reconnu des mots dans cette phrase? Donc, yasashi-sa ni michi afureteru aoi hoshi ni arigato. Vous avez reconnu aoi qui veut dire bleu, la couleur bleue. Yes, ça c'est parfait. Et ensuite, c'est pas le bon kanji. Ouais, alors pour hoshi, on est d'accord, hein, c'est pas le bon kanji. Je vais revenir dessus. Michi, c'est le chemin. Ah non, alors oui, mais non. Michi en tant que tel, la prononciation michi avec le kanji qui va avec, c'est bien le chemin. Mais ici, c'est michi afureru. C'est un verbe ensemble hein, qui veut dire être rempli de quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la gentillesse, on a être rempli de, on a bleu, on a hoshi qui veut dire une étoile, et on a arigato qui veut dire... Très compliqué celui-là. Qui veut dire merci, bien sûr. Donc, merci. Alors, c'est un peu moche hein, en français. On est d'accord que c'est beaucoup plus poétique en japonais. J'ai envie de traduire par je remercie ou je dis merci à. Mais on va faire plus simple et plus littéral. On va dire merci à. Donc, à qui est-ce qui dit merci? Là, vous avez la particule ni pour désigner le COI, la personne à qui il dit merci. Il dit merci à Hoshi. Hoshi, c'est une étoile. Elle est comment cette étoile? Elle est Aoi, bleue. Donc Aoi Hoshi. Merci à l'étoile bleue. Et l'étoile bleue, elle est qualifiée de Yasashi-sa ni michi afureteru. Elle est donc, merci à l'étoile bleue, remplie en fait, remplie de alors gentillesse ou tendresse ou douceur comme vous voulez, mais je pense que gentillesse c'est pas mal. Merci à l'étoile bleue remplie de gentillesse et j'ai oublié un L. Merci à l'étoile bleue remplie de gentillesse. Mais dans cette phrase en japonais, il y a un jeu de mots. Vous l'avez peut-être remarqué si vous connaissez déjà le kanji de Hoshi, l'étoile, c'est qu'en fait c'est pas ce kanji là en japonais. Ces kanji, est-ce que quelqu'un sait les lire? Est-ce que quelqu'un connaît déjà ces kanji? Donc c'est pas la prononciation Hoshi, hein, c'est pas la bonne. Si vous prenez les kanji tout seul, ils se prononcent pas comme ça. C'est des kanji plus avancés, hein. Là on n'est pas au niveau grand débutant. Je me disais aussi, ouais, il y avait une feinte. Il y avait une feinte. Ouais, bien joué. Ouais, c'est ça. C'est le kanji de la Terre. Effectivement, ces kanji se prononcent Chikyu. Et Chikyu, ça veut dire la planète Terre. Et vous voyez ici, on a le kanji de l'étoile. Hoshi, il est comme ça normalement. Ça, c'est le kanji de l'étoile. Et Chikyu, c'est les kanji de la planète Terre. Donc ça, c'est vraiment ce que je trouve magique en japonais. C'est que tu peux avoir des kanji pour la signification. Donc là, le parolier, hein, alors j'ai pas vérifié si c'était le chanteur qui a écrit les paroles, je pense que oui. Le chanteur, le parolier en tout cas, a voulu faire passer comme message que en fait l'étoile bleue en question, on parle de la Terre, c'est la planète bleue, mais il a voulu le prononcer aussi pour l'étoile. Et ça, typiquement, ça ne peut pas exister en français. Cette magie-là, d'avoir deux mots en un seul, ça ne peut pas exister. Et moi, j'adore ça en japonais. Vous pouvez retrouver ça dans plein de contextes. On le voit beaucoup dans les chansons, mais on le voit aussi parfois dans des mangas ou autres. C'est vraiment incroyable, quoi. J'adore. Pour moi, c'est magique. Donc, en vérité, ici, merci à l'étoile. Je vais mettre ici, entre parenthèses, la Terre. Puisqu'on ne peut pas vraiment traduire le jeu de mots autrement qu'avec des parenthèses.
Du coup, ça n'existe pas du tout comme prononciation, c'est vraiment juste pour les kanji. Oui, 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 exactement. C'est le parolier qui a choisi ça dans ce contexte. Dans les paroles, ils le mettent entre parenthèses en hiragana. C'est-à-dire... Du coup, si on n'avait pas la chanson, comment on devine que ça se dit aussi ici une lecture possible des deux kanji? Quand tu écoutes la chanson, normalement, il prononce ça Hoshi. Si je me suis pas trompée, en tout cas, je me suis fiée vraiment aux paroles. Normalement, quand tu écoutes la chanson, tu dois avoir Aoi Hoshi. Mais à l'écrit, tu dois avoir les kanji de Chikyu. Normalement, c'est ça. Hein. Hoshi, du coup. Juste, ouais, sans le i. C'est Hoshi. Donc c'est bien ça. Hein. Ouais, voilà, il a mis en fait les kanji, mais ouais, il a mis les kanji, mais normalement les filigrana c'est ça. En tout cas, je me suis fiée vraiment aux paroles pour vérifier si besoin, mais en tout cas j'avais compris ça comme ça. On continue? Ça, si jamais ça vous intéresse, il y avait un jeu de mots aussi comme ça, il me semble, dans une chanson de Oz que j'ai traduite sur le site. Donc Oz, qui est un de mes groupes japonais préférés. Et il y a aussi un jeu de mots comme ça, c'est dans l'opening de Death Note, c'est pareil. Je crois qu'il y a un kanji qui n'est pas prononcé pareil que comment il est écrit. Donc vous pouvez aller voir tout ça. Tout ça, c'est sur le site. On continue, donc on a You Can Smile Again. Bon, bah là, c'est de l'anglais. Je le traduis quand même ou pas? C'est pas un peu cringe de traduire de l'anglais? Tu peux? Tu peux sourire à nouveau. Le tout premier de Death Note, celui qui est chanté par Nightmare. Un très bon groupe d'ailleurs, que j'adore. C'est... J'ai un trou. Je vais y arriver. Est-ce que c'est... Oh. Non. Je crois que je me trompe de... Je veux pas dire de bêtises. En tout cas, c'est... Voilà, merci. Death Note Opening. C'est l'opening par Nightmare. Donc, You Can Smile Again, tu peux sourire à nouveau. The World. Ouais, merci. J'avais World Maker en tête, mais ça, c'est Existras. C'est une autre chanson qu'on a fait. Donc, You Can Smile Again, bon, écoutez, on va quand même le traduire pour ceux qui parlent pas anglais, comme ça, vous pourrez en profiter. Donc, tu peux sourire à nouveau. Taiyo abite. Donc, Taiyo, ça, c'est le soleil, dans le sens l'astre solaire. Et habiter, c'est le... Déjà, c'est un faux ami en français, hein, ça ne veut pas dire du tout habiter. on peut le noter dans les faux amis. Habiter, ça vient du verbe abiru, abimas, que vous connaissez peut-être avec l'action shawa o abimas, prendre une douche, shawa o abiru. Donc là, tu peux sourire à nouveau. Ça n'a pas de rapport hein, avec la suite. Donc, je sais pas, est-ce que je mets même quelque chose comme ça, un petit trait ou je mets juste un espace peut-être. Taio habité. Alors, si je mets prendre un bain de soleil, c'est bizarre, je pense. Mais en gros, c'est plutôt se baigner dans le soleil, en fait. Sinon, on passe à la ligne, ouais. Mais du coup, il faudra peut-être faire pareil avec You Can Fly Away. Je te laisse voir, Aurélie, comment tu veux faire. Merci pour les nuls en anglais. Bah écoute, hein, tout le monde doit être inclus, c'est important. Chez nous, on est dans l'inclusif. Je ne laisse personne de côté. Alors, bah, pendant qu'Aurélie fait sa petite mise en page, on va chercher comment traduire donc Taio habité. Peut-être tu te baignes dans le soleil? Est-ce que quelque chose comme ça peut être pas mal? S'asperger de soleil, ouais. Tu te baignes de soleil peut-être? C'est pas mal, non? Je sais pas, hein, après c'est une image, hein. Donc on peut mettre quelque chose comme ça. Alors après on a le You Can Fly Away, donc tu peux t'envoler au loin.
Et je continue. Je fais la course avec Aurélie. Vite. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Sekai wa kimi no kagayaki o matteiru. Matteru, même carrément, c'est raccourci puisque c'est de l'oral. Ah, ça peut être aussi baigné de soleil, baigné et. Oui, puisqu'ici on a une forme en T. Ça peut être ça. Hein. Baigné de soleil, oui, ça peut être ça, ça fonctionne aussi. Baigné de soleil, tu peux t'envoler au loin. Et Sekai wa kimi no kagayaki o matteru. Ça aussi, j'adore cette phrase, elle est hyper maemuki. Elle te pousse en avant en fait. Je trouve que c'est une chanson qui pousse à aller de l'avant. Donc j'aime bien cette image. Sekai, donc Sekai, ça on l'a déjà vu plein de fois. Je pense que vous l'avez peut-être reconnu, hein, c'est le monde, on l'a mis là. Sekai wa kimi, donc toi, kimi no kagayaki. Kagayaki, c'est pareil, on le croise pas mal dans les chansons, hein, ce mot ou le verbe qui va avec. Donc kagayaki, on peut le traduire de plein de manières, un éclat, un étincellement, un scintillement, tout ça, ça fonctionne. Moi, j'aime bien le mot éclat ici, je trouve qu'il va bien dans la phrase. Et donc, Sekai wa kimi no kagayaki o matteru. Matteru, ça vient du verbe matsu, matimas, qui veut dire attendre. Donc là, c'est la forme pour dire être en train d'attendre. Donc le thème de la phrase, c'est le monde. Le monde est en train d'attendre, en fait, hein, attend ton éclat, ton étincellement. Donc, kimi no kagayaki, hein, c'est l'éclat de toi. Donc, ton éclat. Le monde attend ton éclat. Ça me... Pour les rares d'entre vous qui ont la ref, déjà tout le monde ne sait pas que je suis fan de drag queen, mais je suis extrêmement fan de la franchise RuPaul's Drag Race, donc une compétition de drag queen. Et justement, ça me fait un peu penser à un message qui revient beaucoup dedans, c'est The world is your runway. Donc en gros, le monde est l'endroit où tu peux marcher en fait en tant que mannequin, donc ton runway. Donc vraiment, le monde entier t'attend. Le monde n'attend que toi. J'aime bien un peu cet état d'esprit. Alors, est-ce que le thème en japonais, ça devient toujours le sujet en français ou c'est plus compliqué que ça? C'est plus compliqué que ça, je suis désolée. Je pense que c'est l'une des nuances les plus tricky. Ah, je suis désolée, il faut que j'arrête de faire ma Vandame. C'est l'une des nuances les plus subtiles, en fait, entre la particule wa et la particule ga. Particule wa, c'est le thème. Particule ga, c'est le sujet. On en parle autant que possible, en tout cas dans les formations en ligne. Au niveau N5, j'aime pas vous en mettre trop dans la tête pour pas que ça vous embrouille. C'est volontaire de ma part de vous dire que wa, c'est le thème. C'est déjà bien de penser ça. Le wa, ça donne une information sur un thème dans la phrase. Et le ga, c'est un peu plus fort, c'est le sujet. Mais comme en français, on n'a que des sujets, bah les deux, ça va se recouper un petit peu. C'est à partir vraiment du N4 où on commence à bien sentir cette sensibilité. Quand on est déjà bien à l'aise avec le wa, c'est déjà bien. Ça peut être ton rayonnement, ouais. Ton éclat, ton rayonnement, tout ça, c'est ok. Oui, Keyona a gagné. Bon, je pourrais parler des heures de Drag Race, donc on va passer à autre chose. Mais on peut en parler en privé pendant des heures, il n'y a pas de souci. Alors, donc là, on reprend en fait le thème de la chanson, hein, Daichi o fumishimete, kimi wa mezamete iku. Donc, bah tiens, on peut aller relire si ça nous a plu, ce qu'on a mis au début. Tu foules le sol et tu te réveilles. C'est pas si mal, hein. De toute façon, c'est toujours plus classe en japonais, hein, ça on est d'accord. Tenchi no hohomi de tsuredashite. Donc là, on va reprendre la même chose. Donc tu peux sourire. C'est un peu cringe en français, on est d'accord.
Alors, ensuite, on a des nouveautés. On a hajimari. Et ici, vous voyez qu'il est entre crochets. Ça veut dire que c'est un mot qu'on veut mettre en avant, un peu comme des guillemets en français. Hajimari wa itsudemo osoku nai sa. Nando demo tachiagare. Pour la dernière phrase, ça va pas. Je verrai pour les séparer. Ok, ouais, pas de souci, on va voir. Alors ici, il faut reconnaître déjà le vocabulaire. Qu'est-ce qu'on a? On a hajimari. Hajimari. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose ici? Est-ce que vous connaissez ce mot? Ensuite, on a itsudemo. Ici, on a un adjectif au négatif. De base, c'est osoi. Nando demo, ça je vais le prendre un peu comme un seul bloc, comme si c'était une expression. Et à la fin, on a un verbe, on a tachiagare. Ici, c'est de l'impératif. Alors, ouais, déjà, vous avez repéré hajimari. Donc, hajimari, c'est le commencement, en fait, le début. Je vous l'ai mis ici. On avait osoi, qui veut dire tardif, lent, en retard aussi. On a itsudemo, qui veut dire n'importe quand. Nando demo, alors on peut le traduire celui-là de plein de manières différentes. Là, je pensais que encore et encore, c'était une bonne traduction. C'était pas mal, en tout cas pour la chanson. Mais je suis d'accord de le traduire d'autres manières. En tout cas, le sentiment impliqué dedans, c'est le même. Et à la fin, on a tachiagaru, qui veut dire donc se tenir debout, se mettre debout. Littéralement, hein, là, tatsu, tachimasu, c'est être debout. Et agaru, c'est lever, se lever comme ça. Donc, c'est passer de l'étape de coucher à debout. Se mettre debout, tout simplement. À l'impératif. Donc, je vais essayer de retrouver où j'en suis. Là. Alors, hajimari, du coup, le commencement. Je vais voir si je le traduis comme ça ou autrement. Le commencement, en gros, le fait de commencer quelque chose, wa itsudemo, donc n'importe quand, osoku nai sa. C'est jamais trop tard. En fait, c'est vraiment ça le sens de cette phrase, et ça aussi j'aime beaucoup. C'est beaucoup dans ma philosophie de vie, notamment ce que j'essaie d'enseigner à mes élèves. Quand je vois des élèves qui se lancent dans le japonais à plus de 70 ans, je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment très admirable, et ça prouve qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est jamais trop tard, en fait. Pour débuter quelque chose, c'est jamais trop tard. Le seul moment où c'est trop tard, c'est quand on est mort, hein, vraiment. Donc, si jamais vous avez un rêve, eh bien, n'hésitez pas à vous lancer dedans. C'est jamais trop tard. Donc, ici, le sentiment, c'est pour débuter quelque chose. Ben, en fait, c'est jamais trop tard. Il n'y a pas de trop tard. Donc, comment on pourrait traduire ça en étant fidèle au japonais? Ça n'a pas d'importance, ouais. Ça va être un peu dur hein, de bien traduire ça. En vrai, la vraie notion, c'est ça. Il est jamais trop tard pour commencer. Je suis pas sûre qu'on puisse traduire ça mot pour mot. Dans ce cas, je vais tenter un truc, mais je pense que ça va être horrible. Le commencement... Itsudemo osoku nai sa. Non, je pense que ça va être affreux. Je pense qu'on peut pas en fait. Itsudemo n'importe quand, osoku nai, c'est pas tard en fait. Le commencement n'arrive jamais trop tard. Ouais, je pense qu'on est obligé de faire un truc comme ça parce qu'en français, avec n'importe quand, plus pas tard, ça, je crois que ça colle pas. Niveau français, il y a un bug. Il n'est jamais trop tard pour commencer. En vrai, si vous êtes d'accord ici, on va le mettre comme ça. Il n'est jamais trop tard pour... Et éventuellement, je mets ça comme ça juste pour qu'on comprenne, qu'on fait référence à ça.
Ouais, je pense qu'on va faire ça. Et le ça, ici, je vais le traduire par le point d'exclamation. J'ai pensé aussi à se lancer, ouais. Je trouvais que c'était pas mal aussi. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. J'aime bien aussi en vrai. Hein. C'est un peu plus interprétation. On est moins mot pour mot, mais en même temps, je crois que sur celle-là, on ne pourra pas. De toute façon, j'ai envie de dire, les gens qui liront ma traduction, c'est parce qu'en général, ils me connaîtront. Donc, avec un peu de bol, ils tomberont sur cette vidéo et ils auront l'explication. Et donc ensuite, on a Nando demo tachiagare. Donc là, Nando demo, je trouvais que encore et encore, c'était pas mal. Et tachiagare, c'est du coup se mettre debout. Donc, lève-toi en fait. Ou lève-toi ou mets-toi debout. Lève-toi encore et encore. En gros, c'est pour faire référence, je suppose, au fait de Nanakorobi Yaoki, le proverbe qui dit tombe 7 fois et relève-toi 8 fois. C'est un proverbe assez connu hein, en japonais. Ben en fait, quand tu échoues, quand tu tombes, tu te relèves encore. Et encore et encore et encore. Relève-toi encore. Ouais, j'aime bien. Je pense que ouais, ça traduit mieux peut-être le sentiment. Relève-toi encore et encore. Il y a un bug? Bon, non. Relève-toi, il n'y a pas de tiret? Ah bon? Je sais pas, il veut pas non plus. Ok. C'est pas grave. Donc relève-toi encore et encore. Ok, super. Ben, on a fait le plus gros. Hein. On a fait le plus gros parce qu'après, il y a encore quelques petites phrases qui sont différentes, mais il y a aussi beaucoup de répétitions. Oula! Je crois qu'on est en plein chantier sur la page 2. J'ai vu des trucs. Aurélie qui est en PLS. En train de se dire vite. Alors, j'ai plus mon petit encadré. Attends, faut que je le passe en deuxième calque. C'est ça? Non. Ah, c'est bon. Merci. Je casse tout, hein. Vous voyez ce que c'est de bosser avec moi? C'est des fois, j'ai l'impression d'être un poupeur qui ne sait pas se servir d'Internet. Non, en vrai, ça va. En vrai, je pense que je suis pas une catastrophe. C'est juste là, dans ce genre de cas, quand il y a trop de calques sur Canva, je m'y perds un peu, quoi. J'ai mis dessus, merci. À la fin de la traduction, tu nous chantes la chanson en français. Oula! Oula! T'as peut-être pas envie d'entendre ça, Michioko. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Je vous la chanterai au karaoké, au Japon, au voyage scolaire. Et pour ceux qui seront là, on pourra aussi voir ça peut-être chez Julien Tirode au bar Bonjour Tokyo. Voilà, on a une rencontre IRL à Tokyo le vendredi 10 novembre. Donc si ça vous tente, ce sera là-bas. Voilà, comme ça restera un peu entre nous. Je ferai pleuvoir à Tokyo. Allez, on continue. Saigo made akiramenai sa. Saigo made akiramenai sa. Saigo made. Saigo, c'est le dernier, mais c'est vraiment aussi le bout, la fin en fait, hein, le dernier quelque chose. Donc, saigo made, littéralement, c'est jusqu'au bout. Hein, c'est comme ça qu'on va le traduire, je pense. Jusqu'au bout. Donc, jusqu'au bout. Akiramenai. Est-ce que vous connaissez ce verbe ici? Ouais, c'est ça, c'est le verbe abandonner. Donc, akirameru. Akiramemasu, c'est abandonner. Ici, il est à la forme négative. Donc, akiramenai. C'est... Alors, c'est pas... Ici, c'est pas un ordre. C'est pas un impératif. Hein, c'est juste akiramenai. Donc, est-ce que c'est n'abandonne pas? Ou est-ce que c'est juste je n'abandonne pas ou tu n'abandonnes pas? Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ouais. Est-ce qu'on passe sur du je?
bah là, justement, c'est toute la complexité du japonais qui ne nous donne pas un thème ou un sujet très clair. Juste avant, on avait ça. Jusqu'au bout. Moi, j'ai envie de dire n'abandonne pas, mais bon. Je n'abandonnerai pas. Je semble plus plausible par rapport à l'animé. C'est plutôt tu. Personne n'est d'accord. Qu'est-ce qu'on a après? Yari tsuzukeru koto ni kanarazu imi ga aru. C'est le groupe. Ah, on peut mettre un on. Oui, j'avoue que le on, c'est une très bonne alternative. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, Émilie, ouais. Jusqu'au bout. Bah, du coup, je mets du futur. Hein. On n'abandonnera pas. C'est pas mal, on. Comme ça, tout le monde est dedans. On prend pas de risque. Yari tsuzukeru. Alors, yari tsuzukeru. Ici, on a deux verbes en un. Les Japonais, ils adorent faire ça. On a le verbe yaru, qui veut dire faire. Et on a tsuzukeru, qui veut dire continuer. Donc là, c'est littéralement continuer à faire. Hein. Yari tsuzukeru koto. Donc le fait de continuer à faire des trucs. Eh bien, là, on reprend ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Kanarazu imi ga aru. Il y a forcément une signification à ça. Donc, je vais reprendre le même modèle de phrase. On avait mis « Il y a certainement un sens au fait que tu sois né ». Donc là, on va mettre peut-être « Il y a certainement un sens au fait de continuer, en fait. Hein. » Tout simplement de continuer à faire des trucs. You just try again. Donc, tu essaies juste à nouveau. Tu essaies à nouveau. Tu essaies seulement à nouveau. Just. Il y a Francky qui demande c'est pas suru pour le verbe faire. J'ai fait une vidéo sur la différence entre yaru et suru. Tu pourras aller voir sur YouTube. You just try again. Ouais. Tu essaies. Tu essaies juste à nouveau en fait. Hein. Ça marche hein, en français. Tu essaies juste à nouveau. Yami o nukete. Alors ça c'est pareil. Yami. Je sais pas si c'est un mot que vous connaissez déjà ou pas. Encore une fois, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle apprenait à 13 ans? Bon, à 13 ans, moi j'étais en train d'écouter des chansons de métal hein, en japonais. Faut se remettre dans le contexte. Est-ce que j'ai un admin un modo qui peut ban la personne là? Jeanne, s'il vous plaît, merci. Merci. Oui, donc moi, à 13 ans, j'ai découvert la langue japonaise avec le rock et le métal japonais. Donc, forcément, yami, c'est un mot que j'ai entendu tout de suite dans les chansons. C'est effectivement les ténèbres. Je t'expliquerai, Aurélie. Je t'expliquerai ce que c'était. Mais il faut ban la personne. Merci. Non, je vais pas l'expliquer là. Je vais pas donner de visibilité à ça. Donc yami, effectivement, ce sont les ténèbres. Je pense que je vous ai mis ça, tac, ouais, dans le vocabulaire avancé, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ce sont les ténèbres, donc l'obscurité. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait le verbe nukeru, qui veut dire quitter. Alors ici, c'est dans le sens quitter, mais il peut avoir d'autres sens différents. Là, pour moi, c'est quitter les ténèbres, justement. Dans une démarche un peu positive, etc. Donc, tu essaies juste à nouveau. Tu quittes l'obscurité ou les ténèbres, hein, c'est pareil. Tu quittes les ténèbres. You just go away. Donc, tu vas juste... go away, est-ce que j'ai une manière plus... Je vais juste regarder là pour l'anglais, parce que j'ai moins l'habitude de traduire de l'anglais en français. Go away, c'est quoi la meilleure traduction en français? S'en aller, s'éloigner, ouais.
Tu t'éloignes juste. Ça va avec la démarche de, du coup, tu quittes les ténèbres, hein, tu t'en éloignes. Tu t'en éloignes juste. Tu pars aussi, ouais. On va y arriver. Va de l'avant. Ben, go away, c'est vraiment partir au loin, s'en aller. Donc, tu t'en vas juste, peut-être, sinon. Hein. Tu t'en vas seulement. Ou juste, tu t'en vas, quoi. Moi, j'aimais mieux ce que j'avais mis avant, peut-être. Tu t'éloignes juste. T'inquiète, il est jamais trop tard pour bien se mettre à l'anglais. C'est tellement une langue importante, l'anglais. Enfin, c'est vrai que moi, je fais une grosse partie. En fait, en dehors de mon travail, et même dans mon travail, des fois, je fais des recherches en anglais aussi. Mais en dehors de mon travail, je consomme énormément d'anglais. Pas du tout à cause de Drag Race. Hein. Mais c'est vrai que je consomme énormément d'anglais et c'est une langue que j'adore. Donc ça me... Mais par contre, j'ai pas du tout l'habitude de la traduire en français. Je pense en anglais, je parle en anglais, mais le traduire, je le fais pas forcément. Alors, on continue avec Mirai wa itsumo boku tachi o matteru. Donc là, c'est un petit peu la même phrase que tout à l'heure avec le monde attend ton éclat. Là, c'est Mirai. Mirai, c'est le futur. Donc, le futur wa itsumo boku tachi o matteru. Donc, le futur attend. Qu'est-ce qu'il attend? Boku tachi. Boku, c'est je au masculin. Et le suffixe tachi pour le pluriel, c'est justement un marqueur de pluriel. Donc c'est nous, je au pluriel, hein, c'est nous. Et itsumo, ça veut dire toujours. Donc le futur nous attend toujours en fait. Hein. Ou plutôt est toujours en train de nous attendre, parce qu'en français ça peut avoir un autre sens, ce que j'ai mis. Est toujours en train de nous attendre. Ozora kakenukete unabara koete yuke. Alors là, justement, ça revient à ce que je vous avais dit au tout début. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le verbe iku dans les chansons, on l'entend souvent en yuku. Alors, dans les paroles que j'ai trouvées, à chaque fois, au-dessus, il y avait iku et là, il y a yuke. Je pense que c'est les bonnes paroles. Hein. Bon, après, c'est peut-être un choix comme ça. Mais là, c'est you, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a plusieurs mots peut-être un peu compliqués. Ozora, si vous étiez là au stream sur Aladdin, ou bien que vous avez vu le replay sur YouTube, vous connaissez ce mot, normalement. Est-ce que vous en rappelez? On l'avait vu dans Aladdin. Bon, c'est un mot quand même un petit peu avancé. Hein. C'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, même en français. Ozora, c'est le firmament. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait, dans la phrase, on a kakenukeru qui veut dire passer en courant. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, on avait l'océan. Si, unabara. Alors, unabara, honnêtement, c'est un mot avec lequel je suis pas très familière. On retrouve, en fait, les deux kanji. C'est le kanji de la mer, l'océan. Et le deuxième, c'est le kanji de la prairie du champ. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que ce mot, en fait, il insiste sur le côté spacieux de l'océan. C'est pour ça que j'ai mis océan, mais genre spacieux. Donc, je pense qu'on va le traduire juste par océan. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Est-ce qu'on avait autre chose? Ozora kakenukete unabara koete yuke. Oui, on avait le verbe koeru aussi qui veut dire franchir. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Je pense qu'on va mettre quelque chose du style... Tu passes
Est-ce que c'est tu passes en courant dans le firmament et tu franchis l'océan spacieux? Est-ce que c'est ça qu'on essaye de dire? Je suis où? Je suis là. Je pense que c'est ça. Hein. Parce que ici, on a de l'impératif. L'étendue d'eau, ouais. L'océan infini, l'étendue de l'océan, ouais, c'est un truc du genre. Hein. Donc, pour moi, c'est un ordre. C'est donc traverse le vaste océan. Et est-ce qu'on peut traduire parce que passer en courant, c'est vraiment moche. Kakenukeru, est-ce que je peux avoir une autre traduction? Kakenukeru. Non, là, ça me donne rien. Et je vais juste regarder si je peux avoir vite fait une meilleure traduction de Kakenukeru pour que ça nous inspire. Kakenukeru. Ouais, ben passer à travers quelque chose, passer en courant. Hein, passer à travers, sinon peut-être. Passer en courant. To run through. To sweep through. To run past. To overtake. Ouais. Je pense que ça va être peut-être passer à travers. Tu passes à travers le firmament. Tu traverses, en fait. Dans tous les cas, on veut dire traverser. Hein. C'est traverser le ciel et la mer, en fait. Hein. Il y a les deux ensemble. Pas si étonnant que des Japonais aient inventé des bateaux de l'espace avec ce genre de phrase, j'avoue. Non, mais les Japonais, s'il y a un truc qu'on ne peut pas enlever aux Japonais, c'est leur imagination. Ça, c'est fantastique, hein, vraiment. Tout ce qu'ils ont créé dans leur folklore, dans leurs croyances, c'est exceptionnel. Donc, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... traverse le vaste océan et... ou franchi. Comme ça, je vais mettre deux verbes différents. Je vais mettre franchi. Franchi. Ça peut être aussi les océans. Ça peut être peut-être plus joli si on met au pluriel, je sais pas. Franchis les océans, ça peut être sympa. Franchis les océans et traverse le firmament. C'est beau ça en français. Oh, firmament, mais je ne sais pas écrire en français, c'est fou. Je suis en train de perdre mon français. Alors que je faisais pas de fautes quand j'étais à l'école. Oh mon Dieu. Franchis les océans et traverse le firmament. C'est beau ça, je trouve. Si c'est de l'impératif, il n'y a pas de S à traverse. Merci. Oui, n'hésite pas, hein, les corrections. Bien sûr, bien sûr. Je pense que mon français, c'est le pire. Hein, là, entre japonais, anglais, français, vraiment, là, mon français, je suis en train de le perdre des fois. C'est fou. C'est fou. N'hésitez pas, hein, surtout si vous voyez des fautes en français. Ou même en japonais ou autre. Hein, c'est un truc que j'ai compris de travers, il faut vraiment pas hésiter. Traverse les cieux et les océans. Ah, c'est beau aussi. Mais j'aime bien le firmament. Je trouve que c'est un mot qu'on n'utilise pas assez en français. Je trouve que c'est pas mal. Tenchi no nagekisu tsukamaete. Alors, Tenchi, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est l'ange. Nagekisu, alors ça, c'est un mot super mignon. Déjà, kisu, ça vient de l'anglais. Est-ce que vous devinez ce que c'est comme mot en anglais? Kisu. Oui, c'est ça, c'est les bisous. T'as dû te tromper dans l'une des phrases, ça parle toujours pas d'amitié. C'est censé parler d'amitié, quelque part. J'ai loupé un truc ou... Parce que là, clairement, là, on n'est pas trop sûr de l'amitié. Enfin, je pense pas. Donc, effectivement, kiss, ça vient de kiss, en anglais, qui veut dire un bisou, un baiser. Et ici, on a le verbe nageru devant, qui veut dire envoyer. Donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est un bisou envoyé? Je sais même pas comment on va traduire ça en français. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Je vous ai mis un truc dans le vocal là-dessus. Qu'est-ce que j'ai mis? Ben, j'ai mis un baiser envoyé. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Nagekisu.
C'est un flying bisou. C'est ça. Vous savez, c'est quand on fait... Alors là, vous allez faire des clips, bien sûr. C'est quand on fait... ça. C'est ça, un nagekissu. C'est quand on fait un bisou et qu'on l'envoie. Donc, je ne sais pas comment on dit ça en français. Est-ce qu'il y a un mot pour ça? C'est quoi un nagekissu en français? Expliquez-moi. C'est vraiment faire un bisou et l'envoyer comme ça, en soufflant dessus. Un baiser volant, mais on comprend pas, non? On comprend pas en français ce que c'est. Et puis, bien sûr, bienvenue Shenron. Bienvenue à toi. Mais je suis pas sûre qu'il y a un mot pour ça. Il n'y a pas de mot en français pour ça. Hein. Ma mère me disait un oiseau bisou. Oh non, mais c'est trop mignon. Mais c'est beaucoup trop mignon. Moi, je pense pas qu'on puisse mettre un oiseau bisou parce que la personne va comprendre. Mais moi, j'aime bien. C'est envoyer un baiser. Oui. Un baiser soufflé. Ah, pas mal. Parce qu'en fait, là, l'action... Donc, qu'est-ce qui se passe dans la phrase? Donc, tenshi no nagekissu, hein, donc un bisou envoyé par un ange. Tsukamaete, c'est le verbe tsukamaeru qui veut dire attraper. Comme on attrape un Pokémon. Donc, en gros, c'est attrape le ou les baisers envoyés d'un ange ou des anges. On peut mettre ce qu'on veut. Je pense qu'au pluriel, c'est pas mal. Donc, attrape les baisers à souffler. Vous aimez bien souffler les baisers soufflés des anges? Tu peux essayer. Ah bah voilà, Nageki c'est clippé, bien sûr. Les baisers soufflés ou baisers envoyés. Les baisers envoyés, au moins, on comprend peut-être hein, avec Nageru. Les baisers envoyés des anges. Bon, je tente un truc, hein, de toute façon. En français, c'est un mot un peu bizarre, quoi. Mada dare mo mita koto nai sekai e. Ici, je pense que les N5, les élèves qui ont déjà terminé la formation N5, ou même ceux qui sont dans le N4, ici, c'est quelque chose, c'est une phrase que vous pouvez comprendre, ça. Je vous laisse bosser un petit peu. Allez. Mada dare mo mita koto nai sekai e. Ça, je bois un petit coup, je me repose. Trop chou les métalleux en vrai. C'est vrai que quand on repense au chanteur de Galnerius, on imagine avoir écrit ça. C'est pas mal. Après, Galnerius, c'est pas très violent, hein, franchement. Si vous voyez ce que j'écoute, et pire encore, si vous voyez ce que Greg écoute. Je vous rappelle que Greg est bon, hein, bien sûr. Non, Galnerius, c'est tranquille, hein, franchement, c'est pépou. J'ai une amie où elle, en fait, dès qu'il y a une guitare électrique, donc c'est rien, hein, une guitare électrique, hein, genre Nirvana, il y a de la guitare électrique, hein, Aerosmith, il y a de la guitare électrique. Dès qu'il y a la guitare électrique pour elle, c'est « Oh non, c'est trop violent, c'est du métal, ça !» Ça me fait rire. Donc heureusement qu'elle n'entend pas ce que Greg écoute. Elle serait outrée. Allez, on continue parce que sinon on y est encore pendant 3 heures. J'adore discuter avec vous, mais là on s'éloigne un petit peu du sujet. Greg, ouais, c'est un bon statut métalleux, exactement. Alors, daremo mita koto nai sekai. Donc là, le monde, hein, sekai, il est qualifié de mita koto nai. C'est la forme en ta koto ga arimasen, donc n'avoir jamais fait quelque chose. Ici, on n'a jamais fait quoi? Miru, voir, regarder. Et daremo devant, ça veut dire personne. Donc, vers, en direction, c'est la particule et, hein, en direction d'un monde que personne n'a jamais vu. En fait, c'est ça, hein. Mada plus négatif, c'est pas encore. Donc, en direction d'un monde que personne n'a encore jamais vu. Tobidaso ashita.
Tobidaso ashita. Alors, comment on va pouvoir traduire ça? Ashita, donc c'est demain. Et tobidasu, du coup, c'est peut-être s'envoler ou... Qu'est-ce que j'ai mis exactement comme mot? Est-ce que j'avais trouvé un truc sympa? Ah oui, surgir, ça peut être pas mal, ouais. C'est le fait de partir comme ça en sautant ou en volant. Se jeter, surgir, sauter, ouais. Un lendemain en direction d'un monde que personne n'a encore jamais vu. Tobidaso. Ah, c'est pas facile à traduire, il n'y a que 2 mots, mais c'est un peu chaud à traduire en français. Un lendemain qui paraît surgir. Est-ce que ce serait le mieux? Bondissant, ouais, mais c'est la forme en dasso. Tobidaso. Pour moi, c'est qui paraît surgir, c'est pas mal en vrai. Hein. Parce que il paraît surgir en direction d'un monde que personne n'a encore jamais vu. C'est plausible, hein. Ça a du sens, je pense. Ok, bah là du coup, je vais reprendre ce qu'on a mis au-dessus. Hop, c'était la première page. C'était ça? Je me suis pas trompée, c'est ces 2 phrases. Tsuredashi. Ah! Je vais y arriver. Tu peux sourire. Voilà, c'est bien ça. Daichi o fumishimete, kimi wa mezamete iku, tenchi no hon e mite tsuredashita. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, c'est la même chose, on répète. Ah, qui semble surgir, c'est pas mal, ouais. Est-ce que c'est pas la forme... Alors... Ouais, en fait, j'ai un doute sur comment traduire ça. Je pourrais le reprendre. Des fois, je fais ça aussi quand... là, j'en ai un peu plein la tête quand on est ensemble. Je reprendrai ça calmement. Des fois, je corrige avant de vous le publier. Je corrigerai peut-être cette forme-là, justement. Qui va surgir, ok. Je reviendrai dessus, sur ce Tobidaso, histoire de confirmer un petit peu tout ça. Ok, bah on a bientôt fini. Je crois que j'ai pas de... J'ai pas de texte en français. Il est là. Aurélie, tasukete. Tasukete kudasai. Anglais en français, ça sonne faux. Ouais, c'est moche, hein, franchement, les traductions de l'anglais, là. Bon. Moi, je le fais pour que tout le monde puisse comprendre. Hop, je me mets par là. Et puis, on a bientôt fini. Owaranai bouken ni dekakeyo. Alors, owaranai, ici, qu'est-ce que vous reconnaissez? Peut-être le verbe, hein? Owaru, owarimasu, qui veut dire terminer, finir. Bouken, ça, si vous êtes fan de shonen, en général, c'est un mot qui revient pas mal, hein, c'est une aventure. Et dekakeyo, dekakeru, ça veut dire sortir, faire une sortie. Donc, comme là, c'est la forme volitive, faisons ça. Donc, sortons. Alors, partons plutôt. Partons à l'aventure, je pense. Partons partons dans une aventure qui ne se... Owaranai, qui ne se termine pas. Partons dans une aventure sans fin. En fait, hein, c'est ça? Quelque chose comme ça. Partons à l'aventure, mais du coup, il y a le sans fin, ou qui ne se termine pas. Partons à l'aventure sans fin, ouais. Itsumademo, dokomademo. Donc, itsumademo, là, c'est tout simplement n'importe quand. Et dokomademo, n'importe où.
Mhm. Ah, ça va, les phrases comme ça, c'est facile. Nagare ochiru namida yuki ni kaete iku. Alors ici, c'est beau encore ce qui se raconte. Donc, nagare ochiru namida. Namida, ce sont les larmes. Et nagare ochiru, ça veut dire, donc nagare, nagareru, c'est le verbe vraiment s'écouler, comme une rivière, un courant comme ça, qui s'écoule. Ochiru, qui tombe, donc en gros qui se déverse, des larmes qui coulent, hein, qui se déversent. Eh bien, ces larmes-là, ici, il nous manquerait une particule, peut-être wa, mais comme c'est une chanson, ici, c'est un petit peu plus poétique. Donc, les larmes qui s'écoulent, qui coulent, eh bien, yuki ni kaete iku, elles vont se transformer, elles vont se changer en yuki, en courage. Ouais. Donc, les larmes qui... Alors, je ne sais pas comment on le traduit du coup, nagare ochiru. Est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? J'ai un doute. Je ne crois pas l'avoir vu ce mot-là. J'ai peut-être loupé une phrase. J'ai l'impression qu'il me manque ça dans le vocab. Vous l'avez vu ou pas ça? Je ne crois pas l'avoir mis. J'ai peut-être oublié ça quand j'ai préparé la chanson. J'ai peut-être sauté une phrase. Ouais, j'ai l'impression qu'il me manque des mots de vocab. Bah, décidément. Bon, je reprendrai tout ça à tête reposée demain. Ouais, effectivement, il me manque quelques mots de vocab. Donc, je les rajouterai tranquillement. On va les faire ensemble. Donc, les larmes qui coulent, ouais, vont se transformer en courage. Tenshi no hane. Donc, ça, ce sont les ailes de l'ange. Hiroge maiagare. Elles vont s'étendre et s'envoler en gros dans le ciel, monter dans le ciel. Pour moi ici c'est encore une fois de l'impératif. Donc maiagaru, ça va être quoi? Envole-toi, ouais, déploie peut-être tes ailes d'ange et envole-toi. Je vais voir si je trouve une bonne traduction. Élève, ouais, élève, en gros c'est monter dans le ciel quoi. Donc je pense qu'on va mettre peut-être déploie. Alors est-ce que je mets déploie tes ailes d'ange? Ça peut, hein. Parce que derrière on a you can fly, donc tu peux voler. Je pense que c'est ça. Déploie tes ailes d'ange. Et bah, du coup, je vais mettre envole-toi en fait. Hein. Pour le maiagare, en fait, c'est monte dans le ciel, mais c'est vraiment horrible en français. Tu peux voler. Du coup, il n'y a pas de S à ange, je pense. Kanashimi mo itami mo tsutsumikonde. Alors ici, pareil, est-ce que vous reconnaissez des mots? Peut-être que vous connaissez les adjectifs de base. Courage à toi, ça doit être la nuit au Japon. Ah non, mais t'inquiète, hein, je stream à des heures normales depuis la France. Sinon, depuis le Japon, les quelques fois où je stream éventuellement depuis le Japon, je le fais à des heures où je suis en forme. Donc en général, c'est plutôt le matin ou début d'après-midi pour les Français. Merci beaucoup. Merci Ratalios pour le follow. Bienvenue à toi. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez? Ouais, encore une fois, hein, c'est du vocabulaire bien de fans de visu ou de manga triste. Hein. Donc, on a effectivement kanashimi, qui est la tristesse. Ça vient de kanashi-i, l'adjectif triste. Et on a itami, qui vient aussi là de itai, qui veut dire douloureux.
Donc là, c'est la douleur. Donc, kanashimi mo itami mo, que ce soit la tristesse ou bien la douleur. Et tsutsumikomu, tsutsumikonde, c'est le fait d'emballer, je sais pas comment on va dire en français. C'est emballer par-dessus, enfin, emballer, comme on emballe un cadeau, alors. Est-ce que vous avez une idée ici? Envelopper, envelopper, c'est pas mal. Enveloppe la tristesse, ainsi que la douleur, pour faire ressortir la particule mo. Donc, kanashimi mo, itami mo, tsutsumikonde, tsuyoku nare ashita. Donc là, tsuyoku narimasu, tsuyoku naru, c'est devenir fort. Et on a encore ashita pour le demain. Donc, je me pose la question, est-ce que... Je réfléchis, parce que tout à l'heure, ashita, pour moi, il était qualifié de tout ce qu'il y avait avant. Mais là, ça me paraît bizarre, vu qu'on a, encore une fois, un impératif ici. Pour moi, c'est devient... Je vais y arriver. Devient fort demain. Tsuyokunare ashita. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là. Là, on a encore une fois, c'est exactement les mêmes paroles que tout à l'heure. Donc, je vais aller les rechercher avec le you can smile. Voilà, ici. Tac, tac. Oh, c'est chiant à chaque fois quand je clique là sur Canva, ça me remet à l'autre bout du document. Et donc, hajimari wa itsudemo osoku nai. Donc, on avait mis il n'est jamais trop tard pour se lancer. Je crois qu'on avait mis ça. Je vérifie juste. C'était où notre hajimari? Il n'est jamais trop tard pour se lancer. Ouais, c'est ça qu'on avait mis. Merci, Aurélie qui est plus efficace que moi. Merci. Du coup, on va rajouter ici nando demo, donc encore et encore. Tu peux essayer, you can try. Encore. Bon, je vais copier-coller, hein. Pas s'embêter. Encore et encore, nando demo, you can try. Et donc, nando demo, uchiagare ta. C'est ta ici, c'est pas un u. Tachiagare, donc relève-toi encore et encore. Et on a fini. On a terminé. Ça y est. Otsukare-sama, bravo à tous. Bravo d'être restés jusqu'au bout. Si vous nous avez rejoints en cours de route, vous aurez bien sûr le replay sur YouTube. Alors, je vais juste relire avec vous pour voir si ça a quand même du sens en français. Et vous me direz s'il y a un truc qui vous embête. Donc, on a « Tu foules le sol et tu te réveilles. Avec ton sourire d'ange, emmène-moi. Même dans la solitude, tu n'es pas seul. Il y a certainement un sens au fait que tu sois né. Merci à l'étoile, la terre, bleue, remplie de gentillesse. Tu peux sourire à nouveau. Baigné de soleil, tu peux t'envoler au loin. Le monde attend ton éclat. Tu foules le sol et tu te réveilles. Avec ton sourire d'ange, emmène-moi. Tu peux sourire. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. Relève-toi encore et encore. Jusqu'au bout, on n'abandonnera pas. Il y a certainement un sens au fait de continuer. Tu essaies juste à nouveau. Tu quittes les ténèbres. Tu t'éloignes juste. Le futur est toujours en train de nous attendre. Franchis les océans et traverse le firmament. Attrape les baisers envoyés des anges. Tu peux essayer. En direction d'un monde que personne n'a encore jamais vu, un lendemain qui semble surgir, tu foules le sol et tu te réveilles. Avec ton sourire d'ange, emmène-moi, tu peux sourire. Partons dans une aventure sans fin, n'importe quand, n'importe où. Les larmes qui coulent vont se transformer en courage. Déploie tes ailes d'ange et envole-toi, tu peux voler.
Enveloppe la tristesse ainsi que la douleur, deviens fort demain. Tu foules le sol et tu te réveilles avec ton sourire d'ange. Emmène-moi, tu peux sourire. Jamais trop tard pour se lancer. Encore et encore, tu peux essayer. Encore et encore, tu peux essayer. Relève-toi, encore et encore. Voilà. Alors, je vois des questions dans le chat. Est-ce que les chansons Disney sont plus accessibles aux débutants? En fait, à chaque fois, tu as toujours des choses axées débutants, axées intermédiaires et des choses beaucoup plus compliquées pour les niveaux avancés. Donc, le but, c'est que tu pioches ce qui, toi, te correspond. Par contre, la prochaine chanson qu'on va faire, là, je vous garantis, elle est 100% débutant. Vraiment. Si vous êtes au tout début, que vous connaissez les chiffres, grosso modo, c'est à peu près tout ce qu'il vous faudra. Je vous spoile pas, vous découvrirez ce que c'est la prochaine fois, mais je peux vous garantir que c'est une chanson très rigolote et une chanson d'un grand groupe, un groupe qui est très 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 connu au Japon. En tout cas, pour aujourd'hui, bravo à tous d'être arrivés jusqu'ici. Vous saurez que la fiche PDF, elle va être très rapidement disponible sur le site, donc vous n'aurez juste qu'à aller voir. Je vais revenir en grand avec vous. Hop, voilà, vous pourrez aller voir donc sur coursdejaponais.com. N'oubliez pas les tirets, sinon vous arrivez chez Julien Fontanier, qui est très sympathique aussi, mais nous ne sommes pas la même personne. Et lui, il fait pas de fiche PDF de chansons. Donc vous trouverez rien chez lui. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a permis de voir que même si on comprend pas tout, et c'est pas grave du tout, c'est pas le but, je vous demande pas de tout comprendre. Moi au tout début, vraiment quand j'ai commencé le japonais, je retenais juste les quelques mots de vocabulaire qu'il y avait dans mes chansons préférées, et notamment dans les titres des chansons. C'est déjà un super départ pour essayer de comprendre, d'avoir des petits mots de vocabulaire comme ça, en se disant tiens cette chanson je l'écoute tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire le titre ? Ou bien qu'est-ce que ça veut dire les 2-3 mots que je reconnais dans la chanson. C'est déjà très bien. C'est vraiment un très très bon début. Et puis la prochaine fois que vous l'écouterez, bien sûr, vous penserez à moi et vous penserez à cette traduction. N'hésitez pas à vous y référer. D'ailleurs, je vous incite vraiment aussi à réécouter les chansons à plusieurs étapes dans votre apprentissage. Moi, par exemple, quand je réécoute des chansons que j'écoutais quand j'avais 13 ans, et peut-être que j'ai quasiment pas réécouté depuis mes 15-16 ans. Maintenant, quand je les écoute, je me dis, mais en fait, ça parlait de ça, cette chanson. Je redécouvre complètement les chansons. Et bienvenue à Gon. Sugoi Gon-san. Merci beaucoup pour le Prime. Arigatou gozaimasu. Merci. Donc oui, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est qu'une fois que vous avez écouté des chansons pour lesquelles vous comprenez peut-être 2-3 mots grand max, si vous les réécoutez plusieurs années après, d'un coup vous allez vous dire « mais je comprends plein de choses !» Et vous allez découvrir que vous redécouvrez en fait vraiment la chanson en comprenant beaucoup plus, donc c'est très très gratifiant. Voilà pour aujourd'hui.